Si, salut les potos, salut les supporters de football, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien assis parce que là on va parler d'un sujet qui m'est cher et je pense que c'est un sujet qui va faire parler encore cette saison et dans les prochains mois, c'est la Coupe du Monde tous les 2 ans. Vous avez entendu parler de cette affaire, t'as Gianni Infantino, le chauve, le président de la FIFA, je dis le chauve parce que pour que vous puissiez le reconnaître, c'est Gianni Infantino. Le président de la FIFA a déclaré, et oui, dans une interview, qu'il avait le projet et la FIFA, parce que je pense que c'est pas une décision qu'il a prise toute seule, c'est une décision qu'il a prise auprès de son entourage, avec des gens importants du monde du football, et ils ont comme projet d'organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans. Ouh, tous les 2 ans. Bien sûr, si tu es fan de football, de supporter, tu vas dire ouais, tous les 2 ans il y aura une Coupe du Monde, il y aura plus de matchs, il y aura plus de challenge, ouais, il y aura une motivation supplémentaire et tout. On va pouvoir profiter du beau spectacle et tout. Mais c'est ça le problème. Le problème est là. On veut profiter du beau spectacle du football, mais en ce moment, avec tellement de matchs, on a besoin de faire se reposer les joueurs de football. Les joueurs de football ne sont pas des machines, ne sont pas des robots. En ce moment, par exemple, la dernière saison, je crois qu'il y a un joueur comme Pedri, un Espagnol, qui a participé à la Ligue des Champions avec le Barça, avec Barcelone, le champion de la Liga Española, la Copa del Rey, entre la Ligue des Champions, je l'ai dit, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, il est cramé le frère, il est cramé le mec, il a joué à peu près une 70aine de matchs, et là en ce moment ça se voit, il paye les pots cassés parce qu'il a débuté avec le Barça cette saison, mais après un mois de compétition, il s'est à nouveau blessé, il s'est blessé 2-3 fois, et il joue plus. Et on est en train de cramer les joueurs de foot, c'est ça que je remarque moi en tout cas. Et moi j'aimerais qu'on respecte cette tradition. Je sais que on est dans une époque de modernité, de progressisme, où on veut absolument tout le temps innover. On veut absolument innover, on veut de la modernité à outrance, en voici, en voilà. Mais moi ce que je souhaiterais du fond du cœur, c'est qu'on respecte quand même certaines traditions. On le voit dans d'autres sports, par exemple, même au tennis, par exemple la Coupe Davis n'a pas été respectée parce que on a changé la formule de la Copa Davis. Vous savez, je commence à parler espagnol. La formule de la Coupe Davis et on voit les résultats au niveau de l'audience des matchs, l'audience télévision, au niveau de l'impact de la Coupe Davis, c'est plus la même chose. Parce qu'on essaye vraiment il y a des gens qui, je comprends, ils veulent s'approprier des compétitions et ils veulent changer le modèle parce que, bien sûr qu'ils ont fait des études de marché, ils ont étudié à droite à gauche en parlant avec des supporters et en identifiant exactement ce que voulaient les supporters. Parce qu'il faut savoir que la jeune génération qui suit énormément le football n'arrive pas à être scotché pendant un match 90 minutes. Il y a souvent des supporters qui regardent des matchs, des bouts de match, par exemple une mi-temps ou peut-être la fin d'un match de son équipe préférée, ou bien ils regardent les résumés. Moi ça m'est arrivé aussi, vous inquiétez pas, je vous blâme pas parce que ça m'est arrivé plein de fois par exemple j'ai pas le temps de regarder un match en entier, qu'est-ce que je fais? Je regarde le résumé de 5 minutes, 10 minutes et comme ça je me donne une petite idée. Mais c'est vrai que le football ça se respire, c'est une passion et il faudrait normalement regarder 90 minutes d'un match. Mais bien sûr, quand Gianni Infantino déclare lors d'une interview qu'il aimerait, bien sûr, en ayant consulté autour de lui, en ayant demandé à droite à gauche à des gens importants du football mondial qui voulaient, pourquoi pas, c'est un projet en tout cas en bonne voie apparemment, d'organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans. Je comprends son intention. Il veut absolument, parce que le fan de foot, le supporter de base, et même, je pense que une personne tout court, on est vraiment des consommateurs. Mais c'est vrai que l'ultra-consommation, la consommation à outrance, c'est ce qui, d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais c'est ce qui a, je pense, depuis mon point de vue, c'est ce qui a un petit peu, c'est ce qui a provoqué, c'est ce qui a engendré ce qui se passe en ce moment avec le Covid, toute cette pandémie. C'est vraiment la consommation à outrance. Et j'ai l'impression qu'on est en train de tuer un petit peu la passion pour le football, vraiment. Les supporters, ils veulent du spectacle, bien sûr, ils veulent regarder énormément de matchs, mais déjà qu'on a des matchs tous les 3 jours. On a une 60aine de matchs à se mettre sous la dent. En plus, on a la Ligue des Champions. On va essayer de changer le format de la Ligue des Champions. Là. On a parlé récemment comment on appelle ça? De la Super League. Hein. Bon, on a respecté la tradition de la Ligue des Champions. Franchement, j'étais pour
pour qu'on maintienne le format de la Ligue des Champions. Déjà qu'on a les coupes domestiques, on a les championnats, locaux. En plus, on a la Ligue des Nations pour les sélections. On a les Coupes du Monde, l'Euro. Il y a trop de matchs de compétition. Ils ont trop de matchs, les joueurs de foot. Ils ont besoin de se reposer. On a besoin d'alléger le calendrier, pour moi d'ailleurs. Et si tu veux en plus ajouter une Coupe du Monde tous les 2 ans, au lieu que ça soit tous les 4 ans, comme le dit très bien Kylian Mbappé lors d'une interview, il a pris la parole quand il a été élu meilleur joueur de l'année lors des Globe Awards Soccer à Dubaï. Mérité Kylian, bien joué, bien joué. Il a bien expliqué, il a dit non, on peut pas se défaire du passé comme ça si facilement. Et on doit respecter la tradition, et une Coupe du Monde c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui doit arriver tous les 4 ans. Gagner une Coupe du Monde, c'est le Graal pour n'importe quel joueur de football professionnel et pour n'importe quelle sélection dans le monde entier. Et ça doit rester une tradition et pour moi la Coupe du Monde ça doit avoir lieu tous les 4 ans. Parce que tous les 2 ans, que ce soit physiquement, tu vas vraiment nuire aux performances des joueurs de foot. 1. 2. Tu vas enlever un côté, comme l'expliquait Mbappé, ce côté assez exceptionnel, quoi. C'est quelque chose d'inédit, quelque chose d'unique. C'est tous les 4 ans, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, donc ça veut dire que c'est quelque chose que tu veux suivre. Et si ça arrive tous les 2 ans, bah ça va devenir quelque chose de normal. On va arriver vraiment au moment où la Coupe du Monde va devenir quelque chose de normal. Ouais, c'est normal de regarder une Coupe du Monde, c'est tous les 2 ans. Non, ça doit être quelque chose d'exceptionnel, d'unique, d'inédit, d'unique en son genre, la Coupe du Monde. C'est un événement que tu regardes avec ta famille, avec tes oncles, la tata, avec les frérots, avec les cousins et tout. Tu te réunis, tu regardes l'équipe de France, tu regardes ta sélection, je sais pas moi, ça peut être le Portugal, le Brésil, l'Argentine, le Mexique, les États-Unis, l'Allemagne, ce que tu veux, l'Angleterre. Et tu vibres pour ton pays, tu vibres pour ta sélection, tu fêtes les buts, tu fêtes les Coupes du Monde, tu fêtes les beaux parcours de ta sélection en Coupe du Monde. Donc ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Et si on veut vraiment organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans, bah c'est mon point numéro 3. Ça va enlever du spectacle, ça va supprimer le spectacle du football. Parce que déjà que, faut se l'avouer, les compétitions européennes et les compétitions mondiales, en ce moment la Coupe du Monde et l'Euro, c'est pas, il y a des beaux matchs de temps en temps, mais c'est pas, on voit pas un niveau exceptionnel pendant ces tournois-là. Bon, ce n'est que mon avis, hein. Je respecte ton avis, peut-être que toi tu vibres et tu surkiffes les matchs de l'Euro, par exemple, les matchs de Coupe du Monde, mais moi je kiffe pas tous les matchs, vraiment. Je sens qu'il y a une baisse de niveau de temps en temps, et on n'a pas des joueurs qui sont au top de leur forme. Quand ils affrontent des événements comme la Coupe du Monde, des matchs, ça nuit à leur performance individuelle, et c'est ce qui pour moi la Coupe du Monde ça doit être le Graal, ça doit être vraiment la compétition par excellence. C'est la compétition que n'importe quel fan de foot, supporter de foot ou même petit gamin, moi quand j'étais petit je me rappelle, je rêvais de participer à la Coupe du Monde. C'est vraiment un rêve absolu pour n'importe quel joueur. Et Mbappé, je sens que dans ses yeux quand il déclare ça lors de cette interview qu'il a donnée à CNN, une chaîne britannique, et à la Gazzetta dello Sport, un quotidien sportif italien, tu sens qu'il a des étoiles dans les yeux quand il parle de la Coupe du Monde. C'est vraiment le Graal, c'est le tournoi par excellence, et pour moi ce serait une erreur, c'est pour ça que je suis pas d'accord, je ne rejoins pas l'avis de Gianni Infantino ni de la FIFA de vouloir absolument organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans. Pour moi ça nuirait les performances des joueurs, et ça enlèverait le côté spectacle, l'illusion que procure la Coupe du Monde, cet événement sportif, chez les gens. Et bien sûr le spectacle sur le terrain, ça le nuirait complètement. Bah, tu auras des joueurs qui ont rejoué une 60aine de matchs, et en plus tous les 2 ans, et je pense qu'il y aurait plus cet effet de surprise, quoi. On aurait un champion tous les 2 ans et tout, et ça va toujours nous donner envie en tant que supporter de football de suivre les Coupes du Monde, même si c'est tous les 2 ans. Mais je pense qu'il y aura plus ce côté ah ouais, la France ils ont été champions du monde, on va pouvoir fêter ça pendant 4 ans, tu vois. Et pendant 4 ans tu chantes tes amis, tu chantes tes collègues autour de toi, même quand tu voyages dans un autre pays, tu les chantes un petit peu. Ah ouais, moi je suis français, on est champion du monde, ça dure 4 ans. Si ça dure 2 ans, ça dure pas si longtemps que ça, et t'as pas le temps de savourer. Faut quand même savourer un petit peu. Je sais qu'on est dans une époque d'immédiateté, on est dans une époque où tout va très très vite, où on doit absolument innover, on doit absolument être dans la modernité. Mais moi je suis pour
je suis pour aussi être reconnaissant pour le football. Le football, c'est vraiment un sport qui m'a donné énormément et moi, je trouve qu'on doit savourer. On est dans une époque où on n'a pas le temps de savourer, on n'a pas le temps de profiter, de respirer un bon coup et de se dire on a gagné une Coupe du Monde. Par exemple, en tant que Français, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, c'est mérité et laisse-moi savourer, laisse-moi profiter avec mes potes, avec mon entourage. Laisse-moi chambrer les autres, quoi. Et si c'est tous les 2 ans, ça va devenir moins rare, quoi. Il y aura plus ce phénomène de rareté. Voilà, c'est ce qu'avait dit Kylian Mbappé d'ailleurs. Le phénomène de rareté va disparaître s'il y a une Coupe du Monde tous les 2 ans. Et moi, je pense définitivement, ce n'est que mon avis, qu'une Coupe du Monde tous les 4 ans, ça devrait rester une tradition. Et les traditions, on ne peut pas les bouger comme ça du jour au lendemain. Même si le football, ça reste un business et il y a des études de marché qui se réalisent et on regarde à droite à gauche ce qui se passe pour les supporters, la demande des supporters aussi, parce que les supporters, c'est quand même c'est des actifs importants du football. C'est ceux qui consomment, c'est ceux qui achètent, c'est ceux qui payent des billets pour aller au stade, c'est ceux qui regardent les matchs sur la télévision. Donc, bien sûr, faut demander l'avis aux supporters, mais pour moi, il faut conserver cette rareté que nous offre la Coupe du Monde tous les 4 ans. En plus, on a les amis, on a la Ligue des Champions tous les ans, donc on a des bons matchs, c'est sûr. C'est pas des matchs de ouf tout le temps, mais il faut regarder, on a une belle affiche comme PSG Real en huitième de finale. Je crois qu'il va y avoir un Liverpool Inter, il y a toujours des beaux matchs. Et pour les sélections, tous les 4 ans, il y aura des très belles affiches. On aura des Argentine-France, des Brésil-France, des Brésil-Angleterre, des Allemagne-Italie. Ça va se conserver et je sens que ça va aider les joueurs en plus, parce que là je les sens un petit peu handicapés par l'enchaînement des matchs, par l'enchaînement des compétitions. Je sens que ça nuit à leur performance directe et on aimerait voir les meilleurs joueurs du monde comme Lewandowski, comme Mbappé, comme Mohamed Salah, comme Federico Chiesa. J'ai pas cité Messi, bien sûr je vais citer Messi, je vais citer Cristiano. On aimerait les voir au top de leur forme, en pleine possession de leurs moyens, quand ils vont disputer cette Coupe du Monde, cette prochaine Coupe du Monde au Qatar par exemple, mais pour les prochaines Coupes du Monde aussi. Donc voilà, ce n'est que mon avis tranché, comme dirait l'autre. Voilà, moi je suis pas pour une Coupe du Monde tous les 2 ans, j'aimerais que la Coupe du Monde reste tous les 4 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et en profitant, je vous souhaite un joyeux Noël, c'est déjà passé, mais joyeux Noël quand même. Joyeuse année. J'espère que vous allez passer un bon réveillon avec vos familles respectives. Profitez bien de la vie. Et n'oubliez pas que le football, ce n'est qu'une passion. On critique un petit peu, on débat et tout, mais ça reste un jeu. Et pour moi, le football, c'est le plus beau jeu qu'il y a sur la planète Terre. Et je vais toujours en rêver, je vais toujours kiffer le football. J'espère que vous aussi. Et n'oubliez pas, le football n'est qu'un jeu.